Allô? Bonsoir. Tu dormais ou quoi? Non. T'en es sûr? Ta voix dit pourtant le contraire. Oh non. En fait, une mouche est entrée dans mes yeux. Et j'étais en train de fermer fortement les yeux pour la tuer. C'est pas drôle, tu sais. Je sais. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Orchania. Otega est en train de réclamer son scénario. Et il en a vraiment besoin, et au plus vite. Dis-lui de se calmer, je travaille dessus, ok? Ça fait déjà 3 mois qu'il t'a payé pour faire ce travail, tu t'en souviens? Je t'ai dit que je travaillais dessus. Et t'en es où? J'ai presque fini. J'aurai fini le week-end prochain. Tu as jusqu'à lundi pour lui livrer le scénario. Dans le cas contraire, ce sera une affaire de justice. Et tu sais bien ce que ça représente pour ton image. Et pour tes affaires. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Bien sûr qu'il l'a dit. Et je suis même surpris que tu aies mis tout ce temps. Mais t'es mon agent, n'est-ce pas? Et ton boulot, c'est de sécuriser mes intérêts. Et je le fais. Fais donc le tien. Pardon, mais je n'y peux plus rien. Ok, très bien. Laisse-moi, je retourne au travail. Oh, ma tête. Oh non. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh. Oh. Mm. Oh. Merde. Kenneth? Pamela, Qu'est-ce que c'est que ce chantier? de quoi tu parles? Pourquoi est-ce que tu m'as emmené dans une boîte de nuit sans mon consentement? Qu'est-ce qui te fait penser que j'ai quelque chose à voir avec le fait qu'on soit ici? Et qu'est-ce que je fais ici avec toi? Est-ce que c'est un autre genre de jeu? Est-ce que tu peux arrêter de crier un peu là? Ok? Je viens aussi de me réveiller, rappelle-toi. Arrête de penser que tout tourne autour de toi. Qu'est-ce qui est en train de me démanger comme ça? C'est quoi cette chose ridicule? Attachée à ton cou là. Quoi? C'est quoi ça? Je te signale que tu as aussi cette chose affreuse. Hé! Quoi? Hé! Mais... La dernière chose dont je me souviens, c'est... que je revenais de...
de ma chambre et que je m'apprêtais à prendre mon petit déjeuner dans mon appartement. Et la dernière chose dont je me souviens, c'est... J'étais en train de siroter de la vodka. Oui, je me préparais à aller à un rencard. Rencard? Avec qui? Qu'est-ce que ça peut bien te faire, imbécile? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hey! Qu'est-ce qu'il y a? La porte est fermée. Fermé? Tu as dit fermé? Ah. Eh oh! Eh, ouvrez la porte! Hé, tu peux arrêter de parler un petit peu, je réfléchis en ce moment. Je ne peux pas m'arrêter de crier. Est-ce que tu es la personne sur qui je crie, hein? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez cette femme? Réfléchis, ok, réfléchis. C'est un club, night club, qui signifie insonorisé. Réfléchis. Oh. Seigneur. Non, ça... Cette chose ne peut pas m'arriver. C'est vraiment impossible. Pas à moi, en tout cas. J'ai besoin de sortir d'ici, maintenant. J'ai besoin de me tirer d'ici, sérieusement. Oui, tu as besoin de sortir d'ici pour que tu puisses aller détruire la vie de quelqu'un d'autre, comme tu l'as fait avec moi. Je me demande qui peut être ta prochaine victime. Qui? Kenneth, dis-le-moi. Sois pas timide. Tu vas me parler, oui. Accouche! Dis-le-moi! C'est quoi cette chose? Et pourquoi est-ce que la porte est Allez, fermée? retire-toi. Oui. C'est toi qui nous as enfermés ici, n'est-ce pas? C'est à toi que je parle, espèce d'imbécile! Réponds-moi! Oh, je t'en prie, pas maintenant, ok? Pas maintenant. Tu peux répéter ce que t'as dit? Mais... C'est vraiment impossible. Pas de carte SIM. Kenneth! Mais c'est impossible. Pourquoi tu fais semblant de m'ignorer? Mais... Là... As-tu vérifié ton téléphone si nous pouvons passer des appels? Je t'interdis de me dire ce que j'ai à faire. Ok, non, peut-être. Ok. Mais si tu veux sortir d'ici, je te suggère de vérifier ton téléphone. Vérifie-le. Dépêche-toi. Quoi? Quoi? Écoute, je comprends pas. Ma carte SIM a disparu. Non, non, impossible. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi cette histoire? Ça ne peut pas arriver, c'est pas possible. Je sais que... Je revenais de la chambre, et ensuite je voulais prendre mon petit déjeuner. C'est quoi? Où est-ce qu'elle est? Où est quoi? Attends, s'il te plaît. Sérieusement? Du genre, toi... Tu penses que j'ai ta carte SIM et que je suis responsable de tout ça? Est-ce que je me trompe? Pourquoi est-ce que ça me surprend? Oh, bien sûr, on est là tous les deux enfermés, et toi, tu n'y es pour rien du tout, évidemment. Ça, tu vois, c'est un peu gros. T'es vraiment chiante. C'est ça, va en enfer! Tu peux aller te faire voir, d'accord? Est-ce que tu vas rester planté là comme ça, comme une statue, ou tu vas te rendre utile?
Oui, qu'est-ce que je peux faire? À quoi je pensais? T'es faible. Mais... Hé! Oh, je suis désolé. laisse-moi. Je suis désolé. Ne me touche Excuse-moi, pas. ok? Je t'ai dit que je suis désolé. Désolé pour toi, ouais, imbécile. Oh, arrête ça, tu veux. C'est quoi ces injures, sérieusement? D'abord, tu m'accuses de kidnapping. Ensuite, tu m'accuses d'avoir volé ta carte SIM. Et pour qu'on puisse se tirer de cette situation, tu me traites d'imbécile. Ne me dis pas que tu attends que je m'excuse. Les excuses viennent toujours des personnes complètement saines et qui sont en possession de toutes leurs facultés mentales, tu le sais? Kenneth, Oui. tu serais en train d'insinuer que je suis folle. Tu es une malade. Tu es fou. Tu es folle. Espèce T'as de placé sauvage, dans un asile. espèce de sombre psychopathe. Pas plus que toi. Meurtrier. Idiote. Espèce de... Tu... C'était quoi ça? Bonsoir, madame et monsieur. Au fait, jeune homme, cette barre de striptease que vous tenez là, vous voici bien. Montrez-vous. Je suppose que c'est à vous qu'on doit ceci. Hein? C'est exact. J'espère que vous aimez bien ce que j'ai fait de l'endroit. L'endroit? De quoi vous parlez? Vous voulez dire que vous ne reconnaissez pas? Cette... Mon Dieu, mais c'est... Ça, c'est le club! Oh, mon Dieu! Vous, mes amis, vous y avez plus d'histoire que quiconque. Eh non! Monsieur, qui êtes-vous, ok? Qui êtes-vous? Vous pouvez m'appeler Dicasti. Dicasti, ça veut dire quoi? Signification grecque du mot juge. Monsieur, excusez-moi. Qu'est-ce que vous nous voulez, hein? Je suis là pour votre jugement, à vous deux. Ok, alors maintenant tu vas m'écouter. J'en ai vraiment assez de cette folie. Tu n'as pas le droit de nous emmener ici, dans cette boîte, sans notre consentement. Calme-toi. J'exige que tu nous relâches immédiatement. S'il te plaît, calme-toi. Et à partir de Je ce me que vous calme, avez fait s'il dans te ce plaît. club jusqu'à aujourd'hui, vous allez qu'est-ce qui- subir qu'est-ce qui- toutes les conséquences de vos actes. Jusqu'à ce que vous en décidiez autrement. Hé! Écoutez! C'est quoi? C'était pourquoi ça, hein? Je n'ai rien dit. Elle était la seule à parler. Hein? L'une des choses que vous devez savoir, vous serez punis tous les deux. Souvenez-vous, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe, chapitre 18, verset 21. Hé, tu vas m'écouter. Si tu n'as rien d'important à dire ou de raisonnable, tu la fermes. Va te faire voir. Monsieur, écoutez. Ok, oubliez cette femme, ok? Nous pouvons discuter d'homme à homme, ok? Parlons entre hommes, ok? Je ne sais pas qui vous a payé. Je ne sais pas non plus combien. Mais vous savez quoi? Nous pouvons doubler la mise. Peu importe le montant. Nous payerons, ok? Nous en sommes capables, s'il vous plaît. Hein? Nous en sommes capables, juste le montant. Peu importe la somme, nous payerons tout. Ok? Bien sûr que je sais de quoi vous êtes capable. Pamela Chola, Osaweru et Kenneth Asimu. J'ai aussi connaissance de la somme que vous avez dans votre compte, jusqu'au dernier des centimes. Ok. Bien, faisons donc un deal. Parlons affaires entre nous, hommes. Et nous sortirons d'ici. Voilà, c'est simple, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Ça ne m'intéresse pas de faire des affaires avec vous. Votre destin est maintenant entre mes mains. Vous serez jugé pour tous les péchés que vous avez commis contre vous. Et contre ceux
dont vous avez trahi la confiance. Votre jugement commencera par ça. Vous aurez 3 épreuves. Une par jour. Je vous suggère de garder toutes vos forces, parce que votre visite ici sera l'une des plus longues de votre vie. Mais parlons d'affaires d'homme à homme, ok? Nous pouvons le faire, nous, hein? S'il vous plaît. Hein? Ok, répondez-moi tout simplement, nous pouvons le faire d'homme à homme. Merde. Tu vas bien? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Tu sais, franchement, Pamela, est-ce que tu sais que tu n'as pas besoin d'être impoli à tout moment? Après tout ce que tu m'as fait, tu mérites pire que ça. Mais de quoi tu parles? Ça fait combien d'années maintenant? Et alors quoi? Tu espérais vraiment que j'oublie tout aussi facilement? Mais je t'ai demandé pardon chaque fois que l'occasion se Et présentait. puis quoi encore, Kenneth? Quoi? Est-ce que ça va changer quelque chose à tout ça? Est-ce qu'elle pourra revenir à la vie? Est-ce que ça va changer toutes ces choses Écoute, que tu m'as faites? Est-ce que tu peux te taire un peu? Si... Écoute, tu sais que toi non plus, tu n'es pas une sainte. Quoi? Ne me mêle pas à tout ça. N'importe quoi. Qu'est-ce que t'as dit J'ai là? dit n'importe quoi. Tu n'es qu'un abruti. Et toi, t'es une ordure. T'es une vraie ordure, chère madame. Tu es la pire espèce Tu vaux que j'ai rien. connue. Un animal. Animal toi-même. Je te jure Tu- que je vais te faire qu'est-ce que tu peux payer. faire? Je Rien. vais te faire voir Tu de ne fais toutes les couleurs. qu'aboyer. Ah, Tu ne peux bravo, rien me eh ben, faire. tu verras. C'est toi Arrête qui de me te piailler, provoque. ça ne va pas ou quoi? Ah! T'es où? Ne me touche pas, tu m'entends? Laisse-moi. Calme-toi. Et avec ça, tu crois que t'es un homme? Poule mouillée, va. Bonne nuit. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. La ferme. Il écoute tout ce que nous sommes en train de dire. On va donc communiquer par écrit. Ok? Tiens, Quoi? Mais... prends! Compris. As-tu parlé à qui que ce soit de ce qui s'est passé entre nous? Bien sûr que non. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en suis pas sûr. Mais on a vraiment besoin de trouver un moyen de sortir d'ici. C'est l'heure de la première épreuve du jugement. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que ce que vous portez autour du cou sont des colliers à décharge électrique, qui sont habituellement utilisés sur des animaux pour les rendre beaucoup plus dociles. Mais avec vous, j'ai simplement ajusté le voltage pour que ce soit beaucoup plus fatal, au cas où l'un d'entre vous souhaiterait devenir un héros. Suivez attentivement mes instructions, et rien ne devra vous empêcher de le faire. Cependant, en cas d'échec de votre part, ou si je viens observer toute forme d'insubordination venant de l'un ou de l'autre, je vous électrocuterai. Tous les deux. Le voltage sera augmenté après chaque mauvaise décision que vous prendrez, jusqu'à ce que je vous tue éventuellement.
Sur la table se trouvent 2 armes à feu. Prenez-les. Prenez-les donc. Chacune de ces armes possède un barillet contenant 6 trous, mais il n'y a qu'une seule balle. Dans un seul trou. Et ça pour les 2 armes. Tous les deux n'avez rien résolu de vos problèmes. Vous avez commis des actes ignobles l'un envers l'autre. Maintenant, je vous donne l'opportunité de vous faire payer l'un à l'autre. Tournez-vous l'un vers l'autre et donnez une raison prouvant que l'un ou l'autre ne mérite pas de vivre. Et lorsque vous pointerez l'arme contre votre partenaire, vous lui citerez un de ses principaux défauts. Que celui de vous deux qui est sans péché jette la première pierre à l'autre. Chapitre 8, verset 7. Bonne chance à vous. Comment refermer cette partie? Cette partie du scénario ne colle pas. Ça serait trop facile. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je vais pouvoir exprimer ça? Est-ce que je dois laisser cette fin comme ça? Ok. C'est que cette histoire, c'est n'importe quoi. C'est un gros tas d'ennuis, ouais. Calme-toi. Ferme-la, toi. T'as pas à me dire ce que j'ai à faire, ok? Écoute, calme-toi. Ressaisis-toi. Essayons de réfléchir à quelque chose qui pourra nous faire sortir d'ici. Calme-toi. Oh, et comment je peux croire que t'es pas celui qui est derrière ça? Qu'est-ce qu'elle m'énerve, cette femme. Écoute, actuellement, j'attends de toi que tu te calmes et que tu utilises un peu ton cerveau et que... J'ai déjà assez souffert à cause de toi et je peux pas me permettre de mourir. Qu'est-ce que tu as dit? Hey! J'ai aussi souffert. Les choses sont sur le point de revenir à la normale après avoir foutu ma vie en l'air et m'avoir laissé tomber ensuite. Ce n'étaient pas les instructions. Maintenant, relevez-vous. Essayez à nouveau. Commencez à vous parler, ou subissez les conséquences. Espèce d'ordure. Je t'ai tout donné. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. J'étais là pour toi. Est-ce que c'est pas suffisant? Tu as raison, ok. Je suis désolé. Tire-lui dessus. Pamela, peux-tu attendre? Pamela, ne fais pas ça. Non. À toi, Kenneth. Toi. Oui, toi. Tu penses donc être la seule à être blessée? Arrête de blâmer les autres pendant que tu es aussi fautif dans l'histoire.
Tu as une belle vie grâce à moi. Oui. Non, non. Je t'ai rendue puissante. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'en as-tu fait, bon sang? Tu as tout foutu en l'air. Tu as bousillé ma vie. Me laissant en plan. C'est ce que tu m'as fait. Tire-lui une balle. Non, s'il te plaît. Ah! Pamela, ne nous fais pas attendre. Tu m'as trompé je ne sais combien de fois. Je me plaignais sans arrêt, mais tu n'écoutais jamais. Je t'ai pardonné parce que j'étais complètement dingue de toi. Je t'ai supplié d'arrêter, mais tu n'as jamais, au grand jamais, pris la peine de m'écouter. Pamela. Appuie sur la gâchette. Pamela. Pamela. Toi, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tu m'as beaucoup volé. Tu as raflé tout ce que j'avais. Tu as tout pris. Tu m'as laissé sans rien. Pas même essayer de me dire c'était un plaisir d'avoir traité avec toi. Tu as mordu la main qui t'a nourri. On ne fait pas ça. Qu'est-ce que t'attends donc de moi? Tire. Non, je t'en supplie, ne tire pas, ne me tue pas. Ne tire pas. Elle est morte par ta faute. À cause de ton infidélité et de ta stupidité. Ah, mon monde s'est écroulé autour de moi. Tu l'as éloigné de moi. Et rien que pour ça, il n'y a absolument aucune raison. Je te le dis, pas une seule raison de vivre. Ce type est en train de jouer avec nous, ok? Oceania. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as à m'appeler comme ça tout le temps? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. Peu importe. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'appelle juste pour savoir si tout se passe bien pour le scénario. Oui, c'est bon, ça avance. Ça se passe vraiment super bien. Et t'es en train de me déconcentrer, là. Waouh. C'est vrai, ça? Bien sûr que oui. Ah, ok. Je te laisse donc continuer. Super. Je te ferai signe quand ce sera fini. Quoi? Je peux savoir ce que tu regardes. Tu allais vraiment me tuer? Et alors? Attends, tu as appuyé la gâchette, comme ça, sans t'arrêter. Et toi aussi, t'as tiré sur moi. J'étais en train de viser ton oreille. T'es malade. Tu devrais être reconnaissant. Et pourquoi? Je voulais que tu meures rapidement, tu sais, même si tu sais parfaitement que tu ne le mérites pas. Tu mérites une mort lente, pénible et douloureuse, pas une mort par balle. Hé, attends. Qu'est-ce que tu dis, là?
Si l'arme était vraiment chargée... Ouais, je me serais fait un plaisir de terminer ce que j'avais commencé, sans hésiter une seconde. Je suppose que tu n'as pas envie de laisser tomber, n'est-ce pas? Et ce serait débile de ta part si tu penses que je vais le faire. Je me suis énormément dévalorisée pour toi. J'ai fait l'impensable pour toi, et tout ce que tu arrives à me dire aujourd'hui, c'est que tu n'as jamais rien écouté. Allez, voyons. J'ai Arrête-moi été ça. obligée de vivre dans le regret et la douleur le restant de ma vie à cause de toi. S'il te plaît. Ne fais pas comme si je n'ai pas essayé de te contacter après. J'ai essayé de te contacter je ne sais combien de fois, mais tu étais à chaque fois injoignable. Je sais, j'ai mal agi, mais tu n'as pas besoin de me le jeter au visage à chaque fois. Je t'ai dit que j'étais désolé. T'as dit quoi? J'ai dit désolé. Ah, c'est le comble! Est-ce que tu crois que tes excuses vont pouvoir me la ramener, hein? Est-ce que ça va pouvoir changer quoi que ce soit? Mais tu m'arrêtes ça. Arrête ça. Je t'ai demandé pardon. Va au diable avec tes excuses à la noix. Tu peux aussi te les mettre là où je pense, compris? Qu'est-ce que tu cherches? Tu fais quoi comme ça? Oh. C'est du béton. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dois faire quelque chose. Oui. Donne-moi ça. Donne-moi ça, bon sang. Qu'est-ce que tu fais? Selon toi, je fais quoi? J'essaie de trouver un moyen pour que nous puissions sortir d'ici. Tu me fais rire. Ici, c'est le Nigeria. Tous les murs sont en béton. Idiot. Écoute, il faut vraiment que tu nous dises ce que tu es. Tu es soit du Bénin ou alors une Yoruba. Attention à tes injures. Et wow. Obo, moi aussi je parle cette langue. Elle m'énerve. Prends ça. Pamela, tu vas rester là ou tu vas te rendre utile, dis-moi? Tiens ça bien. Fermement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un autre étage au-dessus. Aussi fait de béton. Oh beau. Et ça se dit un homme. N'importe quoi. Bois rien. Quelle poisse. Hé. Bois un peu d'eau. Pas besoin. T'as déjà fait assez de dégâts dans ma vie, donc s'il te plaît, laisse-moi tranquille, d'accord? Ok.
There's some people down the way that's thirsty to let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind. The water get in the bank of hard, dry land. Clap your hands now. Come on, clap your hands now. Come on, clap your hands now. Come on, come on, come on, come on. Get ready for the wave. It might strike like the final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make much. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Give your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Come on and clap your hands now. Come on, clap your hands now. Come on, come on, come on, come on. Hé! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu l'ombre de la personne qui nous retient ici. Où ça? Regarde, je suis juste là, et je me suis levé. Il a passé cette porte, et il l'a refermée. Je l'ai vu. C'est l'heure de votre seconde épreuve. Kenneth, tu es coupable de plusieurs cas d'infidélité qui ont conduit à une tragédie. Pamela, en dépit de tout, tu as menti, trompé et quand bien même escroqué toute la fortune de Kenneth. Tu t'es servi de la vengeance pour satisfaire tes désirs et ton égoïsme. Je vais vous donner l'opportunité de vous racheter. Et si jamais ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer au paradis avec un œil, plutôt que d'être jeté aux enfers avec les deux. Chapitre 9, verset 47. Il y a 2 lames de rasoir sur la table, que vous utiliserez chacun à votre manière. Pamela, coupe ta langue avec l'une de ces lames. Kenneth, toi, coupe ton pénis avec l'autre. Je vous demande pardon? Hein? Il est cinglé? Vous Oui. êtes malade? Vous êtes malade. Vous êtes Cette dérangé, fois, je suis ouais. d'accord avec elle. Vous êtes cinglé. Espèce de psychopathe, Vous êtes vaincu au nom de sauvage, Jésus. honte sur Espèce vous. d'aliéné. Espèce de cinglé. Comment il peut couper... Coupez quoi? Vous devez faire tous les deux ce que j'ai demandé. Ou je me verrai obligé de vous électrocuter. C'est quoi le plus important pour vous? Une partie de votre corps? Ou votre vie? Vous avez que 10 minutes. Bonne chance. Vous plaisantez. Mais ce type est en train de faire ce qu'on appelle du bluff. Oh, je suis d'accord avec toi. Il se fout de nous. Oh, mon Complètement. Dieu. C'est ce qu'il est en train de C'est faire. quoi cette Non. histoire? Qu'est-ce que c'est Pour que rien ça? au monde, pour rien, je ne couperai ce machin. C'est pas possible. Tout ça, c'est ta faute. Comment ça de ma faute? Parce que si tu avais fermé ta braguette, on serait pas dans ce pétrin à l'heure qu'il Selon est. toi, pourquoi nous sommes ici? Pourquoi? Dis-le-moi. Que devrais-je faire d'autre après que tu aies pris mon C'est argent? ta faute si j'ai pris ton argent. Tu m'as fait prendre ton argent. Pardon? Oui, c'est toi. Et regarde maintenant où on est à cause de toi. Hein? Je suis maintenant à la merci d'un psychopathe. Écoute, il est juste en train de plaisanter. Toi, qu'est-ce que t'attends? T'as qu'à te couper ta langue. Et moi, mon machin? Comment pourrais-je couper ce truc? Est-ce que tu peux la fermer un peu? Hein? Attends. Fais-moi confiance. Quoi Laisse-moi encore? voir quelque chose dans ton dos. Attends! Mais t'es... Je ne te conseillerais pas de faire ça, Kenneth. Sinon, tu seras électrocuté. Quoi? Pardon. On Je vous demande pardon. pardon, Excusez-nous. Pitié. Ne nous faites pas ça. On vous obéira. Ça je fait vous en trop mal. supplie. Pardon. Ça fait trop mal. Dieu. Ah, dans quel problème je me suis mise, hein? Comment est-ce qu'on peut sortir de là? Comment? Ah.
J'espère que tu t'attends à ce qu'on te la coupe. Écoute, on n'a pas le choix. Tu sais quoi? Nous n'avons pas le choix. Ouais. C'est la seule façon pour moi de racheter toutes les bêtises que j'ai faites. Je suis fatigué de tout ça. J'en peux plus. Je suis fatigué. Je n'en peux plus. Faisons-le une bonne fois pour toutes pour que ce type nous colle la paix. T'es un homme. Attendez une seconde. Il y a certainement un moyen de réussir cette épreuve avec brio et de laisser partir votre corps intact. Sortez vos téléphones portables et mettez-les en marche. Vos téléphones sont à présent connectés via un réseau Internet. Si vous demandez de l'aide à qui que ce soit, je vous tuerai tous les deux, et sur le champ. Maintenant, allez sur vos applications bancaires et transférez tout ce que vous avez, dans le compte que j'ai déjà prévu à cet effet. Si vous échouez cette épreuve, vous serez électrocuté. Si seulement l'un de vous réussit cette épreuve et que l'autre échoue, je vous tuerai tous les deux quand même. À quoi pourrait servir à un homme de gagner tout l'argent du monde s'il perd son âme? Chapitre 8, verset 36. Vous avez que 3 minutes. Je peux savoir ce que tu fais. Après le divorce. Oui, après le divorce. J'ai touché le fond. Mais de quoi tu parles enfin, Kenneth? Écoute, ce que je veux dire est que... C'est de ma vie qu'on est en train de parler, là. Ma vie. Et tu as le culot de me faire un stupide mélodrame pour une histoire d'argent? Écoute... Si le temps s'écoule avant que tu ne fasses ce transfert, je te promets que je te tuerai bien avant que je ne coule. Fais-le. Maintenant. Ok. Ça y est, on a fait ce que vous nous avez demandé, d'accord? On l'a fait. Oui, vous l'avez entendu, non? Vous êtes contents? Nous l'avons fait. Éteignez vos téléphones.
Tamela. Tu l'éteins maintenant. Ton téléphone. Bon, est-ce qu'on peut manger maintenant? Nous, on a faim, on peut manger quand même, non? Très bien. Quoi? C'est quoi cette attitude? Je viens juste prendre des nouvelles. Désolée d'avoir eu cet écart, ok? Je suis juste un peu stressée ces temps-ci. Comment ça? J'ai passé toute la journée à écrire, aucun repos. Je suis sûre que je suis sur le point de devenir la meilleure scénariste du monde. Je te suggère de sortir un petit peu, histoire de te vider la tête. C'est ce que je voudrais, mais je dois terminer ce scénar. Ça peut attendre. Mais pour le moment, appelle un ami, Anna Maria ou qui tu veux, peu importe. Sors un peu de cette maison, va prendre l'air, ça va te faire du bien. Sérieusement, j'ai personne qui pourrait me faire sortir. Crois-moi, il y a plein de choses à découvrir dehors. Ok. Coucou, JD. JD. Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Votre boisson, Merci. messieurs, dames. Merci. Merci bien. beaucoup. Waouh. Ok. Donc t'es toujours en colère contre moi? JD, je suis désolée qu'on se soit pas vu autant que toi tu le désirais. T'inquiète, je te promets, je vais me rattraper. Meilleure organisation, meilleur endroit, le meilleur de tout, chérie. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? T'es en train de me faire culpabiliser. Tu me mets mal à l'aise. Ok. Concernant ce que tu m'as demandé, eh ben je te promets que je vais y réfléchir. Et je viendrai te donner ma réponse. Est-ce que ça te va? Si tu veux rien me dire, tu peux au moins me sourire. Tu sais que j'ai raison. Allez, je vais te chatouiller. Pourquoi tu me fais rire? Allez, souris. Enfin, je te retrouve maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, je pense que c'est le moment de faire une tentative. On va essayer de défoncer la porte de derrière pour qu'on puisse s'échapper. Non, je peux pas. Je suis fatiguée. Tu veux crever Ça ici, fait c'est ça? 2 jours que j'ai rien mangé, d'accord? Je me sens très faible. Je veux sortir de tout ça. Bien. Mais je suis fatiguée. J'en peux plus. Je pue et j'ai faim. Et je veux juste rentrer chez moi, ok? Nous devons faire une tentative. Il faut vraiment qu'on essaie. Et tu penses que ça va être aussi facile que de fracasser la porte? On ne sait même pas qui est derrière tout ça. Oui, c'est toi qui as raison, tu vois. Mais celui qui est derrière ceci, ça doit être quelqu'un qui nous connaît. Quelqu'un qui nous connaît trop bien. Et en tout cas, quelqu'un qui nous connaît depuis les 5 dernières années. Morgane? Morgane est en prison. Osagier? Osagier n'a pas de cran. Mozonayo? La voix de ce bourreau est celle d'un homme. Ok, je pense à personne d'autre. Et si c'était Yakuban Tamena? Oui, Yakuban Tamena. Oui, Yakuban Tamena. Parce que la dernière manière dont les choses sont déroulées, seulement lui peut faire ce genre de choses. Oui, Yakubu. Mais il a déjà assez d'argent, donc... À quoi est-ce qu'il peut bien jouer?
Je ne sais pas. Parce que s'il voulait notre mort, on le serait vraiment déjà. Oui. Je veux juste que ça s'arrête maintenant. J'en peux plus. Je veux rentrer chez moi. Je veux aussi rentrer à la maison. Notre vie me manque. Pamela. Notre mariage. Notre lune de miel. Notre mariage était beau quand même, tu sais. Tu sais comment nos affaires étaient intéressantes et prospéraient. Nos comptes communs, nous formions le couple idéal, tu sais. Et t'as réussi à tout foutre en l'air. Pourquoi tu as fait ça, Kenneth? Avec toutes ces femmes avec qui tu pouvais coucher, pourquoi? Pourquoi elle? Pourquoi? Je t'ai dit que j'étais désolé. Je ne pense pas qu'un jour j'arriverai à te pardonner. S'il te plaît, je t'en supplie. Si vraiment nous arrivons à sortir d'ici, si nous sortons de cette histoire vivant, crois-moi, toi et moi, nous pouvons arranger les choses. Nous pouvons reprendre tout à zéro, repartir de nouveau. Bonne nuit, Kenneth. Je sais même pas pourquoi t'as ramené cette histoire sur le tapis. Bonjour. Le petit déjeuner est servi. Qu'est-ce qu'il a dit? Le petit-déj? Où ça? Vous êtes à votre dernière épreuve. Ensuite, prendra la fin du jugement. Découvrez ces plats devant vous. Vous n'avez pas mangé durant 3 jours. Je suis sûr que vous êtes mort de faim actuellement. Donc, de façon bienveillante, je vous ai dressé une table. Cependant, pour l'un de vous, ce sera le dernier repas. Le plat de riz est aussi délicieux qu'il paraît, mais il contient un poison à effet rapide. Le sandwich de l'autre côté est sain. Votre épreuve sera donc de discuter et de décider qui devra rester en vie et qui devra mourir. L'un de vous devra se sacrifier pour que l'autre puisse vivre. C'est le moment de vérité. L'heure de la rédemption est finalement arrivée. Mais rappelez-vous, si aucun de vous accepte de mourir, vous mourrez tous les deux. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Chapitre 15, verset 13. Bon appétit à vous. C'est donc comme ça, hein? Quoi? Tu veux qu'on en parle? Parler de quoi? Je veux pas mourir. Encore moins dans des conditions pareilles. Et tu l'as dit toi-même. Si tu as une occasion de le faire pour moi, tu le feras. Donc c'est le moment. Allez, mange le riz. Mange-le. Je n'ai jamais fait d'avance à ta sœur. Ne parle plus jamais de ma sœur de cette façon. Plus jamais de la vie. C'est le moment. Le moment de la rédemption. Je crois donc qu'il faut que tout soit dit. Je ne l'ai jamais violée. Et sérieusement,
Je ne voulais pas qu'elle se débarrasse du bébé. Attends, de quoi tu parles? Tu n'étais pas au pays. Mon ami Douglas a décroché un contrat à Abuja. Nous étions donc en train de célébrer ça. Et je suis rentré à la maison. Je suis allé au lit. Et ta sœur, Jeanne, est venue me dire qu'elle ne pouvait pas dormir. Je lui ai permis de se coucher auprès de moi, sans arrière-pensée. Mais ça a été mon erreur. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour me faire céder. Et elle y est finalement parvenue. Elle est revenue à moi le jour suivant, mais j'avais décidé de ne plus entrer dans ce jeu avec elle, tout en lui rappelant que ce qui venait de se passer était une erreur. C'est là qu'elle m'a menacé de venir te dire que je l'avais violée si jamais je refusais de coucher encore avec elle. J'ai essayé par tous les moyens de lui faire entendre raison. Mais elle est restée campée sur sa position. Jour après jour, Jeanne me faisait du chantage pour que je couche avec elle. À tout moment. Je ne pouvais vraiment plus rien faire. Je pensais à comment ça allait détruire notre couple si elle te racontait ses mensonges à mon sujet. J'ai donc continué. Oui, ça s'est passé. Le mal est déjà fait. Et elle est tombée enceinte. Mais la plus mauvaise chose qu'elle t'ait dite est que je l'avais violée. Et tu l'as cru. Oui, parce qu'elle n'a aucune raison de mentir. Mais je ne sais pas pourquoi elle l'a fait. Je jure sur tout ce qui m'est cher que je ne l'ai jamais violée. Mais tu as quand même pris la responsabilité du bébé. Oui, je l'ai fait. Parce que... Si c'était pas le cas, tu n'aurais pas de remords au point de vouloir à tout prix qu'elle le garde. Mais l'avortement est contre ma religion. Si tu n'en avais pas fait qu'à ta tête et que tu m'avais écouté, Jeanne serait en vie en ce moment. Est-ce que tu es en train de m'accuser de la mort de ma sœur? Est-ce que tu peux arrêter un peu d'être moins égoïste une fois dans ta vie? Arrête de penser qu'à toi. Attends, écoute, je t'ai offert une belle vie. Si tu es riche aujourd'hui, c'est grâce à moi. C'est le club où j'ai tout planifié. C'est aussi ici que j'ai rencontré Morgane. Et tout est parti d'ici. J'ai trahi un homme qui m'a aimé comme son propre fils. Juste pour t'offrir une belle vie. C'était pas suffisant pour toi, t'as voulu prendre mon argent. Tu m'as volé mon argent, tu n'as aucun regret. Il a couché avec toi? Non. Kenneth, j'étais une traînée par ta faute. J'ai fait tout ce que tu me demandais de faire. Je me suis donnée à Morgane juste parce que tu me l'as demandé. J'ai perdu ma dignité et ma fierté de femme parce que tu as dit que je devais le faire. J'ai falsifié les documents qui devaient lui créer des problèmes et ça a permis de l'emprisonner. J'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça pour ça. C'est mon argent. Je le mérite. Ne fais pas comme si tu étais la seule personne à avoir tout fait. Tu m'entends? N'essaye pas de faire croire que tu as été seul à le faire. Et j'espère qu'un jour, tu arriveras à te pardonner à toi-même. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Le poison ne fait aucun effet. Qu'est-ce qui se passe? Donc quoi? Tu pensais que j'allais mourir aussi rapidement? C'est pas possible. T'es un menteur. Le poison n'a aucun effet. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Souvent, je me demande pourquoi je t'ai rencontré. Je me le demande tout simplement. Je suis un animal. Va au diable. Ça marche pas. Toi? Quoi?
c'était toi derrière tout ça? Non, Toi? non, non, non. C'était toi, sale psychopathe. Est-ce que tu peux croire que cette sauvage, cette petite fille, là, elle voulait déjà me... La ferme. Assieds-toi. Maintenant. Pourquoi? Si je voulais que tu meures, tu le serais déjà depuis longtemps. Ça, je le sais très bien. Tu sais, mon plan initial était d'empoisonner les deux plats. Mais en y réfléchissant, je me suis rendu compte que ce serait une mort trop douce pour vous deux. Et que vous ne le méritiez pas. Oceania? Il y a 2 ans, lorsque tu étais en train de chercher une maison, Pamela et moi t'avons accueilli dans notre maison, comme notre propre sœur. Tu faisais tout avec nous. Tu mangeais avec nous, tu buvais avec nous, tu dormais même dans notre chambre. Tu connaissais tous nos secrets. Pourquoi tu as besoin de nous faire tout ce mal? Toi aussi, idiot. Tu enviais la vie de la personne qui représentait tout pour moi. Et c'est ce que tu as fait. Tu parles de quoi, là? J'ai appris la nouvelle quand j'étais dans votre maison. Je pouvais pas y croire, donc je devais me calmer en un premier temps. Et il m'a tout raconté. Il m'a dit comment vous deux, vous aviez pu avoir tous les papiers originaux. Et comment vous avez fait pour falsifier ces documents, afin que tout vous appartienne. Le blanchiment de l'argent, les escroqueries, tout. Je suis donc venue préparer ma vengeance. Qui es-tu? Oh. Pardonne ma folie, Kenneth. Mon véritable nom, c'est Oceania, Mirabelle, Morgane Atewe. Quoi? Donc, Morgane Atewe et ton père? Enchantée de faire ta connaissance, Kenneth Assiebou. Tu ne nous disais jamais rien à propos de toi. Je sais. Tu connais les parents avec leur sacrée idéologie. Peu après le décès de ma mère, il m'a envoyé à l'étranger pour étudier. Tu sais, il voulait que je devienne quelqu'un d'important pour gérer sa fortune. Mais j'avais trouvé mon chemin. L'écriture. Je voulais devenir écrivain. Mais mon père n'était pas d'accord. Nous nous sommes donc disputés à propos de ça et... je lui ai dit des choses vraiment blessantes. Des choses que tu ne peux pas imaginer. Donc, il m'a renié. Et j'imagine qu'il t'a sorti de je ne sais quel trou pourri et qu'il t'a nettoyé et fait de toi ce que tu es. Tu étais ses oreilles et tu devais hériter de tout ce qu'il avait. Cet homme avait tellement foi en toi, Kenneth. Mais tu as perdu toute cette gloire à cause de cette... manipulatrice. Cette idiote doublée de traîner sans aucune ambition. Est-ce qu'elle en valait la peine? Sérieusement, j'ai de profonds regrets. C'est exactement ça, mon frère. Tu as parfaitement raison avec tes regrets. Tu vas faire quoi maintenant? La bonne nouvelle, c'est que... j'ai toutes tes confessions dans un enregistrement audio. Déclarant que... tu as menti, volé et mis mon père en prison. Je vais tout simplement faire une petite rédaction et ensuite donner le reste à la police, parce qu'elle doit savoir. Vivre auprès de vous deux a été plus facile que je ne pouvais l'imaginer. Vous étiez vraiment de misérables, petit diable. Non, tu sais, je t'en supplie, écoute, t'inquiète pas, je vais tout transférer, ok? Nous te rendrons tout ce qu'on lui a Ouais, pris. c'est ça. On peut trouver un compromis, on n'a pas besoin de la police. Compromis, tu as dit? Est-ce que tu te sens bien, Kenneth? Quel genre de compromis? Est-ce que ton compromis fera sortir mon père de prison? S'il te plaît, je t'en supplie, n'allons pas jusque-là. Ne tire pas de conclusion aussi rapidement, je t'en supplie. Pas besoin de police, vraiment pas. Et tu sais que je ne peux pas te laisser les appeler. Mais qui viendra m'en empêcher? Kenneth, tu... qu'est-ce que tu vas faire pour Non, m'arrêter? fais pas ça.
Dis-moi ce que tu vas faire pour m'arrêter. Ils ont tous les deux répondu de leur acte et par la suite ont été mis en état d'arrestation. Grâce aux différentes preuves accablantes que la police a reçues, du juge, Kenneth en a eu pour 45 ans, alors que Pamela en a eu pour 35 à la prison fédérale. Les enquêtes dans lesquelles le juge était ne sont vraiment pas allées loin, parce que la police avait déjà ce qu'elle cherchait depuis longtemps. Allô, oui, c'est prêt. Sérieusement? Comment t'as fait? Eh bien, j'ai écrit toute la nuit. Ok, d'accord. J'arrive tout de suite. Ça marche. À tout à l'heure. J'ai failli oublier. Mowa a été relâché de la prison. Il a trouvé un moyen de se réconcilier avec sa fille. Bien qu'il n'ait pu redevenir l'homme puissant qu'il a été auparavant, il s'en sort quand même plutôt bien. Papa, voici ton eau. Merci. On était d'accord sur le fait que tu ne publies pas cette histoire, non? Papa, tu as raison. Je sais très bien. Mais j'ai besoin d'en finir avec cette histoire. Et le seul moyen pour moi de le faire, c'était d'en faire un scénario. Et au moins laisser croire aux gens que c'est de la pure fiction. Et je me sentirais mieux tout en sachant que cette histoire a été dite de cette façon. Tu en es vraiment sûr? Oui, papa. Tu dois me faire confiance. Ok, si tu le dis. Je le remettrai au client. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Super. Ouais. Merci, papa. Non, 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 non. Merci à toi. Pour tout ce que tu as fait. Pour prouver mon innocence. Pour que je puisse sortir de prison. Malgré tout le mal que j'ai pu te faire dans le passé. Je suis vraiment, vraiment désolé pour tout ce que je t'ai fait de mal. Papa, arrête. Tout ça, c'est du passé, ok? Nous devons avancer et vivre l'instant présent. Et en parlant du présent, je ne pourrais pas avoir un meilleur père que toi. Je t'aime. Je t'aime beaucoup, bébé. Je t'aime plus que tout au monde. Ça, c'est mon bébé. Ok. Ouais. Maintenant que tu as décidé de tout rendre public, tu ne penses pas que c'est le moment pour me dire qui est le juge? Oshania, c'est qui le juge au juste? Oh, vas-y, entre. Coucou. Comment est-ce que tu vas? Ça va bien. JD, je te présente mon père, Morgan Atewe. Papa, Oh. voici JD.
Elle n'arrête jamais de parler de vous. C'est un plaisir. Papa? JD m'a demandé en mariage. Et j'ai dit... oui. Et nous serions vraiment heureux si vous nous donniez votre bénédiction à cet égard.